Téléspectateurs, téléspectatrices de Ciel et Lumière, pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, nous sommes rassemblés pour l'Eucharistie pascale recommandée par Madame Nyang en l'intention de la paix dans le monde. Le Seigneur a mis son regard dans notre cœur. C'est avec ce regard que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous pouvons être sûrs de la tendresse et de la miséricorde du Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, viens au secours de notre faiblesse. Puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, que son intercession nous aide à nous relever de nos fautes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre, et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux hommes des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Il a mis en tout être vivant la crainte de l'homme, pour que celui-ci commande un maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Il a donné aux hommes du jugement une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a mis dans leur cœur son propre regard pour leur faire voir la grandeur de ses œuvres. Ils célébreront le nom très saint en racontant la grandeur de ses œuvres. Il leur a aussi accordé le savoir. Il leur a donné en héritage la loi de vie. Il a établi avec eux une alliance éternelle et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire. Leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Et à chacun, il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui. Il n'échappe jamais à ce regard. Parole du Seigneur Tout-Puissant. L'amour du Seigneur est sans fin pour ceux qui le craignent. L'amour du Seigneur est sans fin pour ceux qui le craignent. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs y fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur est sans fin pour ceux qui le craignent.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, en nous plaçant d'emblée sur un plan humain, on peut se demander les questions suivantes. Qu'est-ce qu'être enfant? Qu'est-ce qu'être adulte? La réponse n'est pas si simple que cela. Beaucoup d'adultes ont des comportements enfantins. Et certains enfants sont forcés, par certaines circonstances, prématurément, d'agir comme des adultes. Quand une femme dit de son homme qu'il a été son premier enfant, tout le monde comprend. Et ce mari en question ne provoque pas nécessairement l'admiration. À l'hôpital, devant des enfants au regard inquiet, nous sommes touchés par leur profonde et pure attente confiante dans leurs soignants. Si on éclaire les questions spirituellement avec nos deux lectures de ce matin, on trouve des pistes intéressantes. Ben Sirac propose une riche vision de l'être humain créé par Dieu, reflet de Dieu, image de Dieu. L'homme et la femme ont reçu la responsabilité de la terre et de tout ce qu'il fallait pour l'exercer. Le jugement, les sens et un cœur pour réfléchir. Parce qu'en effet, dans la Bible, dans le monde de la Bible, on ne réfléchit pas privilégiément avec la tête, mais avec son cœur. Et dans ce cœur, Dieu a mis son propre regard, la capacité de voir les choses comme lui les voit. Être du bord de la vie, de la justice, de l'amour. Être d'une humilité qui ouvre à l'accueil de Dieu, qui brûle de se faire proche. Ce sont des qualités des enfants qui, selon Jésus, coïncideraient le mieux à la dynamique humaine. Nous, les adultes, sachons que le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Il nous donne la manière d'être transparent et authentique, savoir faire confiance, savoir dire merci, être enfant. Et là, c'est en grandissant qu'il nous arrive d'ajouter des masques que nous prenons parfois pour de la maturité. En fait, tous les âges que nous traversons sont une chance pour devenir davantage, lucidement, plus réellement, en vérité, les enfants de Dieu comme il les veut. Frères et sœurs, au jour le jour, laissons-nous embrasser et bénir par le Christ Seigneur ressuscité. Amen.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail de nos mains, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laissons-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Étant les enfants de Dieu, nous disons notre prière commune. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ te prennent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la fête de ton Fils, la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse vos foyers et vos malades. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce à Dieu.